Le premier service qu'on va offrir, Microcrédit Charlevoix, bien, ça va être du financement qui est pour les gens qui ont peu ou pas accès au crédit conventionnel, au financement conventionnel. Fait qu'un peu, tu sais, quelqu'un qui va passer à une banque, puis va se faire refuser un truc du genre, ben nous, on va comme être le dernier bailleur de fonds souvent pour les gens qui n'ont pas accès. Ensuite, l'offre de service principal qu'on a, qui est vraiment ce que je fais le plus sur la côte de Beaupré, c'est l'accompagnement personnalisé aux entrepreneurs. Bien, pas les entrepreneurs, mais les gens qui veulent devenir entrepreneurs. D'accord. Ou travailleurs autonomes. Par exemple, mettons, je pourrais penser, Jean, on se rencontre après l'entrevue aujourd'hui, puis toi, tu me dis, moi, je suis un passionné, j'adore faire des tartes aux pommes, là, un truc du genre. Je sais pas si c'est ça. Okay. Et je souhaiterais me lancer. Oui, exact. Puis, le but, c'est comme tu veux vivre. Tu aimes faire des tartes aux pommes, puis toi, tu veux vivre de ce que tu aimes faire. Exact. Okay. Fait que c'est le genre de client qu'on va rencontrer. Puis après, ben, on va s'asseoir ensemble, on va faire une rencontre. Puis je vais te demander de comme placer ton projet un peu, de me dire, ben OK, toi, Jean, tu aimes faire les tartes aux pommes, puis comment tu vois le parcours pour te rendre jusqu'à ta vision, tu sais, ton but, ce que tu veux faire avec ça. Donc, tu n'es pas là non plus nécessairement pour déjà tout cibler, tout tracer le parcours de la personne. Tu y vas vraiment, tu l'amènes à voir quelles sont les différentes étapes. Oui, exact. Dans le fond, c'est vraiment pas mon but de dire à la personne quoi faire. Mon but, c'est de l'accompagner pour qu'elle soit capable de déterminer ce qu'elle a à faire. Puis comment qu'on fait ça? C'est, en reprenant le même contexte, moi, je vais poser des questions dans notre rencontre en disant comme, ben, as-tu choisi un emplacement, Jean, tu sais? Ah, ben, je veux pas d'emplacement, je vais faire ça de chez moi. Ah, OK, tu veux faire ça de chez toi? As-tu des permis pour la cuisine, tout ça? Puis là, la personne, elle se rend compte que, ah, ben, ça, j'ai peut-être pas ça. Fait que, si on passe encore au projet dans son ensemble, elle va être capable elle va repartir. Souvent, je ne dis pas tout au complet, t'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas ça. Le but, c'est vraiment que la personne, elle sorte avec une chose, mettons, puis elle s'en va avec un devoir. Elle va récolter l'information par rapport au permis. Puis elle revient, puis on rajoute des morceaux au projet, ce qui permet de le structurer dans son ensemble. Puis après, je t'ai sûrement déjà entendu parler de ça, mais toutes ces informations-là qui sont récoltées, on met ça dans le plan d'affaires. D'accord. Ouais. Donc là, vraiment, comme tu dis, tu les accompagnes pour le plan d'affaires et là, à partir de là, les gens te les accompagnent. Est-ce que c'est un accompagnement qui peut durer quand même assez longtemps ou c'est quelque chose qui se fait dans les premiers mois, première année, puis par la suite, bien sûr, c'est tu tapes dans le dos puis vas-y, t'es capable? Bien, c'est ça en fait. Je vais reprendre l'histoire. C'est un accompagnement qui va de 0 à 5 ans, on dit. Parce que techniquement, le but, c'est que au début, on rajoutait des morceaux au projet. Ensuite, il va y avoir un démarrage qui va se faire de l'entreprise. On va continuer d'accompagner. On va toujours se rencontrer. Mais des fois, on peut penser, mettons, à l'entreprise saisonnier qui travaille juste l'été, mais on va peut-être la rencontrer après sa saison, après qu'elle ait été dans le rush, mettons. Oui. Puis on va dire, bon, bien, ça, c'était ton plan initial de la chose. Voici comment tu prévoyais partir. Voici ça. Puis comment tu t'ajustes par rapport à ton plan initial. Voici ce qui s'est passé cet été. Puis qu'est-ce que tu fais maintenant? T'sais? Puis c'est un peu la même démarche. On ne va jamais dire à la personne, ben voici ce que tu dois faire. Mais qu'est-ce que toi, tu prévois faire pour le mettre en mode réflexion? Parfait. Donc là, comme tu dis, c'est le gros de ton travail. Tu es le conseiller vraiment pour la Côte de Beaupré. Tu ne couvres que le territoire de la Côte de Beaupré, j'ai bien compris? Oui, exactement. Dans le fond, en remplacement de Myriam en septembre dernier, Microcrédit Charlevoix, je crois que je suis le premier conseiller qui arrive, qui reste sur place. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être la première fois que quelqu'un peut venir ici à pied de chez eux. Donc, tout près dans le secteur. Oui, c'est ça, exact. Puis tu sais, c'est facilitant aussi pour la proximité avec les gens. Là, je dis souvent ça aux clients. Si on ne se connaît pas, on doit connaître quelqu'un là, à la Côte de Beaupré. Là, je comprends. Ensemble. Puis c'est ça. Donc oui, j'offre les services sur la côte. Donc, ça, c'est vraiment le gros de ton travail, le gros des services que vous offrez à Microcrédit. Est-ce que généralement, tu as quand même pas mal d'organisations ou d'entreprises que tu as aidées annuellement, si on peut dire, depuis que tu es arrivé? Parce que c'est tout récent en septembre, mais est-ce que c'est quand même un bon nombre d'entreprises que tu as pu guider depuis septembre? Oui, en fait, selon notre rapport annuel, par exemple, pour l'année 2023, parce que je vais compter Myriam aussi que j'ai remplacée, on a 61 entreprises qu'on a accompagnées sur la Côte de Beaupré. Quand même, c'est important. C'est important, mais ce qui est important aussi de souligner, c'est que tu sais, quand on prépare le projet, pour nous, à la fin, si la personne elle décide de ne pas le faire nécessairement, bien, ça lui appartient. Tu sais, si elle ne veut pas démarrer son entreprise, mais ça va compter quand même comme quelqu'un qu'on a accompagné. Oui, je comprends. Fait que c'est pas 61 démarrages d'entreprise non plus. Puis, ultimement, ce qu'il faut comprendre, c'est quand les gens arrivent et ils sont prêts à démarrer leur entreprise, souvent, bien, ils ont
C'est à ce moment-là qu'ils ont leurs besoins financiers de déterminer aussi. Puis nous, ben, on a le volet financement qu'on peut faire, mais je tiens à souligner aussi l'importance de développement Côte-de-Beaupré dans ces projets-là, qui vont souvent arriver, puis ils vont compléter la mise de fonds ou le financement qu'on va avoir à faire à l'entrepreneur. Puis aussi, développement Côte-de-Beaupré, bien, on a une entente de partenariat depuis maintenant 10-11 ans à peu près, là, qui m'offrent leurs locaux pour que je puisse faire des rencontres avec les clients. Puis aussi, on offre des ateliers. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Les ateliers, dans le fond, ils vont se donner soit dans les bureaux de développement Côte-de-Beaupré ou à la MRC de Baie-Saint-Paul. Ah, Baie-Saint-Paul, OK. Oui. Puis les ateliers, dans le fond, c'est 12 semaines. Donc, 12 ateliers, un atelier par semaine, 12 ateliers, où on va prendre des gens de la Côte-de-Beaupré, mais aussi de Charlevoix. On va les rassembler ensemble, puis ils vont comme pouvoir travailler tous les différents volets de l'entrepreneuriat, par exemple leur image de marque, le marketing en tant que tel, on peut parler de la comptabilité, la tenue de livre, toutes ces choses-là. Puis à la fin des ateliers, techniquement, bien, ils sont comme assez outillés, puis c'est là qu'ils arrivent, puis ils ont au moins vu l'ensemble de la chose, de qu'est-ce que c'est être en entreprise. OK. Donc, c'est une grosse partie. Je pense que tu as aussi un autre projet que tu nous parles, c'est micro-entreprendre, quelque chose du genre que tu me disais. Oui, en fait, bon, micro-entreprendre, c'est par rapport à l'activité qu'on organise. Ah, d'accord. OK. Pour mettre un peu de contexte à tout ça, la Journée nationale du microcrédit, qui est le 11 mars, est propulsée par le réseau Micro-entreprendre, dont on fait partie. Micro-entreprendre, là, c'est 20 organismes comme le nôtre qui offrent des services qui sont semblables à l'échelle du Québec, dans l'ensemble du Québec. Fait que techniquement, si tu me suis bien, dans la semaine du 11 mars, il devrait y avoir environ 20 activités un peu comme on donne, mais sont personnalisées à ce que l'organisme veut faire. Donc, c'est 20 activités, mais à travers tout le Québec. Vous avez la vôtre à ce moment-là. Et la vôtre, je pense, c'est le 12 mars, c'est bien ça? Oui, exact. Nous, c'est le 12 mars, puis dans les dernières années, parce que c'est une activité à chaque année, c'est une journée qui se répète, il y avait eu une activité à Charlevoix-Est, Charlevoix-Ouest, et maintenant, bien, c'est sur la cour de Beaupré pour cette année. Ah, OK. Ça va se passer à quel endroit, le 12 mars? C'est un endroit très chaleureux, je dirais, la boulangerie chez Marie, à Château-Richer. D'accord. Et donc, ça va se passer. C'est une journée complète ou c'est après-midi suivi peut-être d'un petit cocktail, c'est ce que j'ai pu comprendre? Oui, en fait, c'est un après-midi. Les gens vont arriver là le 12 mars. C'est pas le nom de l'activité, c'est de développer ces marchés selon l'approche interculturelle. Le but, c'est que les gens vont arriver là, puis on ne s'entend pas à ce qu'ils deviennent des experts de l'approche interculturelle. On s'attend à ce qu'ils ressortent de là outillés avec peut-être une sensibilité à cette approche-là. Puis concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça va être des petits ateliers qui vont être mis en place. Ce n'est pas une théorie de 2h30 là, où on est devant un formateur. C'est vraiment là, des discussions qui vont se faire en groupe et tout ça. Exact. Puis même, il y a des petites activités, là, super le fun. Puis le but après, c'est que ces gens-là soient mieux outillés pour accueillir ou parler avec la clientèle des nouveaux arrivants. OK. Donc, c'est vraiment la clientèle, comme tu dis, des nouveaux arrivants, mais ce n'est pas la partie employée, mais c'est davantage de clients qui viennent, de d'autres nationalités qui viennent voir des rencontres d'entreprises ici. C'est bien ça? Oui, exactement. C'est surtout, tu sais, quand on parle des nouveaux arrivants, c'est les gens qui s'installent sur la côte de Beaupré. Mais on peut aussi penser à l'industrie du tourisme. C'est comment ajuster son offre par rapport à ces gens-là, comment mieux les comprendre, comment... C'est quand même une clientèle forte là, sur la cour de Beaupré. Donc, c'est un peu ça l'angle d'approche de cette activité-là. Puis ensuite, oui, il y a un cocktail dînatoire où on a invité les entrepreneurs, mais il va y avoir aussi beaucoup d'intervenants de la cour de Beaupré. Je peux penser aux gens comme des conseillers de développement à la cour de Beaupré, des gens du Carrefour Jeunesse-Emploi, des agents du Carrefour Jeunesse-Emploi. Puis les gens de la MRC, de la démarche Agir et Vivre ensemble qui vont être là. Donc, une bonne discussion qui va se faire entre tous ces gens-là aussi là, pour puis peut-être montrer, comme tu dis, des trucs
pour pouvoir accueillir ces gens-là de ce côté-là. J'aimerais que tu nous dises aussi peut-être qui fait l'inspection, pardon, pas l'inspection, mais la formation pour cette formation-là. Oui, c'est M. Lassane Abdou qui va être le formateur. J'ai déjà fait un atelier où c'était lui qui était le formateur. Ce qui est vraiment, tu sais, on le sait, là, on a déjà fait des ateliers, tout ça. C'est vraiment, vraiment le fun d'avoir quelqu'un qui est dynamique, qui arrive avec de l'énergie dans tout ça. Puis je peux vous le dire, là, ça va vraiment être une belle activité. Et les gens qui souhaitent s'inscrire, c'est toujours possible de le faire. C'est à quel endroit qu'ils s'inscrivent à ce moment-là? Ils peuvent s'inscrire directement sur nos réseaux sociaux. On a partagé l'activité, Microcrédit Charlevoix, mais aussi Développement Cour de Beaupré a partagé l'activité. Je crois que vous l'avez partagé aussi. Donc, c'est facilement trouvable. Puis ensuite, s'ils veulent s'inscrire pour l'offre d'accompagnement de microcrédit, ils peuvent aussi nous trouver sur les réseaux sociaux, mais sur notre site microcréditcharlevoix.org. Donc, ça fait un bon tour. Gabriel, un grand merci d'être passé en studio. Ça nous a permis d'en savoir un peu plus sur microcrédit. Comme tu dis, tu fais la suite que Myriam avait déjà travaillé. On a eu l'occasion de rencontrer Myriam, donc on souhaite une bonne poursuite des activités ici à Microcrédit. Un grand merci d'être passé. Merci.